Bonjour, bonsoir à tous. Il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et mon âme en a besoin et l'univers me demande aussi là, il y a urgence. En tout cas pour moi de faire une voyance un peu sur ce qui se passe en France quoi. Hein. Alors, je n'ai rien préparé, je vais faire ça, voilà, comme ça, hein, à la couleur de mon esprit, comme on dit. Je vais regarder, parce que là, j'entends beaucoup dire que peut-être il y aura un reconfinement d'ici la fin de l'année. Alors, je vais commencer par ça. Alors, on va regarder s'il va y avoir un reconfinement en France. Donc là, on est sur la France, hein. Est-ce qu'on va devoir subir un autre reconfinement, campagne santé, donc c'est le repos. Alors ça pourrait être aussi pendant les vacances de Noël, hein, pendant les fêtes. On va regarder, hein, est-ce qu'il va y avoir un autre reconfinement d'ici la fin de l'année. Allez, on y va. On parle d'argent, hein, on parle d'argent et les serpents. Ça pourrait aussi représenter, hein, c'est la lecture que je peux en faire là de cette coupe là. Ça peut représenter aussi les laboratoires pharmaceutiques en fait. Hein. Et l'argent ne rentre pas suffisamment, j'ai l'impression, parce qu'ils espéraient en tout cas. Hein, et j'ai bien l'impression qu'il y aura une campagne là, enfin une campagne, je ne sais pas si on peut appeler ça une campagne, mais on va nous demander de se vacciner. Enfin, on va nous... Je dirais pas nous obliger pour l'instant, hein, mais j'ai l'impression que les messages qu'on va nous donner dans les médias mainstream, c'est la colère des gens, c'est des gens qui sont déjà vaccinés. Hein, y a comme les médias portent la parole plus des gens qui ne veulent pas se faire vacciner pour la 3e fois et qui sont en colère après ceux qui ne le sont pas. Bon, on va regarder ça. Alors, moi j'étais sur le confinement là. Est-ce qu'il va y avoir un autre confinement d'ici la fin de l'année? Alors, est-ce qu'il y aura un autre confinement d'ici la fin de cette année? Allez, on va prendre celle-là. Oh, il y en a 2 qui viennent, donc on va les laisser. Alors, on y va. Hein? Il risque d'y avoir quelque chose. Il y a une annonce en tout cas pour les vacances pour les fêtes de Noël, de fin d'année en tout cas. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a comme une annonce là. Alors il n'y aura peut-être pas forcément un confinement, mais comment on peut dire ça, se limiter dans les déplacements. Hein, et ça sera pour les fêtes de fin d'année. Hein, il y a comme l'idée de vouloir bloquer les gens en fait, hein, pour les fêtes de fin d'année, et ça va gronder. Il va y avoir de la colère, hein, les gens ne vont pas être contents. Hein, on sent qu'il va y avoir des conflits hein, par rapport à ça et beaucoup d'instabilité dans le pays. Donc ils en parlent, c'est un projet, mais je pense qu'ils vont commencer par limiter hein, les déplacements. Ça risque de soit un couvre-feu, soit une limitation de déplacement. Et oh là 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 là, je pense que ça va gronder. Il y a beaucoup Mars là, hein, on a vraiment des cartes rouges là. Et quand je regarde ça, je ne sais pas s'ils vont aller jusqu'au bout de cette démarche-là, parce que je pense que les gens là, ils en ont ras-le-bol. Et ça va gronder en tout cas. Hein. Et il y a une annonce qui va être faite. Il y a beaucoup de colère par rapport à cette annonce. Et ça sera pour les fêtes de Noël. Hein. Pour les fêtes de fin d'année, il va y avoir des annonces qui vont pas plaire. Allez, je recouvre. On va voir où on va avec ça. Allez, je recouvre. On va regarder ça. Alors, est-ce qu'il y aura
un reconfinement. Hein. Il y a la clé, il y a la maison. Hein. Ouais. Je pense que d'ici la fin de l'année, ça va devenir de plus en plus... c'est comme si que les gens devaient rester chez eux. Hein, il y a l'idée de... Les fêtes de fin d'année, c'est rester chez soi et ne pas se déplacer. Et c'est stérile, oui. Moi, j'ai l'impression qu'on va nous bloquer. Alors, pas forcément un confinement, mais plutôt une limitation de déplacement. Hein, ne pas trop se mélanger dans les secteurs, enfin dans les différentes régions de France. Hein. Et voilà, hein, il y a la tête Macron, on va dire. Et Macron et le peuple gronde après ce monsieur. Hein, le peuple gronde, le peuple... je dirais que lui, il va y avoir des gros conflits par rapport à cet homme. Hein, et moi, je dirais pas qu'on va aller jusqu'au confinement. Il y a quand même l'espoir hein, sur les doutes, les incertitudes. On dit qu'il faut garder espoir. Mais je dirais plutôt qu'il va y avoir pour les fêtes de fin d'année, il va y avoir comme, je répète encore, hein, mais c'est ce que je ressens le plus, comme un blocage par rapport au déplacement. Et il y a une trahison, hein, il y a vraiment, c'est le chat noir, hein, il y a vraiment rien de tout ça n'est sanitaire, hein, il n'y a rien de sanitaire là-dedans, hein, il y a vraiment l'idée de brimer les gens, de les confiner, quoi, hein, le mot est sorti, hein, mais de réduire leur déplacement en fait. Hein. Et je vois que il va y avoir des conflits, hein, il va y avoir de gros conflits là, et beaucoup d'adversité, beaucoup de mouvements de foule, hein. C'est ce que j'entends, de mouvements de foule, de colère, la colère gronde en fait. Alors pour moi, hein, je peux me tromper, mais je dirais plus un arrêt sur les déplacements. Hein, dans le sens où il y a des régions qui vont peut-être être bloquées, qui ne pourront pas se déplacer dans d'autres régions. Hein, c'est plutôt ça que je ressens. Et il y a une grosse déception quand même qui arrive là. Hein. Il y a des annonces qui vont arriver là d'ici la fin de l'année. Mais je sens ça plus pour les fêtes. Je vais en mettre une autre là. Et il y a l'espoir. Il y a quand même de l'espoir dans tout ça. Hein. Il y a quand même s'il y a des injonctions, de vouloir bloquer certaines personnes, mais il y a quand même de l'espoir et j'ai l'impression que les gens vont pas forcément écouter ce qu'on leur impose, on va dire. Hein. Mais il va y avoir des conflits quand même. Hein. Je vois le peuple gronde hein, de plus en plus. Hein. Ouais. Je pense que on va s'attaquer. C'est comme si qu'on voulait pas que les gens se déplacent dans leur famille en fait pour les fêtes de fin d'année. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Alors, confinement, je ne pense pas, mais empêcher les gens de voyager, oui. Peut-être couvre-feu même, hein, pour certaines régions de France. Alors, je vais faire un tirage un peu sur l'état des lieux. Hein, je vais faire un tirage en carré, donc de 9 cartes, et un peu l'état des lieux de la France, de notre situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Hein, on va voir ce qu'on veut nous dire, ce que l'univers veut nous dire par rapport aux situations. Ouais, on nous demande surtout de se rallier, de se lier les uns, enfin de se rassembler les uns les autres, hein, de pouvoir... comment je pourrais dire, de pouvoir échanger de plus en plus, de communiquer. Hein. Et je vois un homme aussi, un homme de renommée, un homme, je dirais, haut placé, là, quelqu'un qui a de bonnes intentions. Il y a une annonce de cet homme-là aussi, hein. Hein, et c'est quelqu'un qui est avec nous, hein, avec ceux qui ne veulent pas rentrer dans ce système de fou, là. J'ai l'impression que ce monsieur, il va faire une annonce aussi, cet homme-là, et que c'est quelqu'un bienveillant par contre, hein, et c'est quelqu'un qui a
comment je pourrais dire, comme une position, comme il a une parole qui a un impact, qui a de l'impact en tout cas sur les foules, cet homme-là. Bon. Il y a l'annonce d'un homme, là, quelqu'un de bienveillant pour ceux qui ne... pour les résistants en fait. Alors, je vais faire ce tirage et on va voir ce qu'on veut me dire sur notre situation là. Alors, ouais, on va parler des entreprises, hein, des entreprises et ouais, on nous dit que les petites entreprises là et les moyennes entreprises commencent à vraiment tendre la main, quoi. Il y a des entreprises qui vont très très mal, hein, très très mal. L'entreprise française ne va pas bien. Les petites entreprises ne vont pas bien. Alors, on va regarder ce qu'on veut nous dire. Comment les événements vont évoluer là en France, hein? Comment les événements vont évoluer en France? Comment ça va évoluer en France? Voilà, je place les cartes, vous puissiez un peu les voir quand même. Hop, hop, donc là vous voyez pas toutes les cartes, mais je vous les montrerai. Hein. Comment les événements vont évoluer en France? Le chat noir, hein. Donc c'est pas gagné mes amis, hein. Ça va être là d'ici les quelques mois, les 3 mois à venir, là on sent vraiment Macron trompe son peuple, trahit son peuple. C'est ce qui ressort, hein, c'est le chat noir. Hein. Il y a des découvertes qui vont être faites, des vérités qui vont sortir. Hein. Hein, il y a des vérités qui vont sortir sur tout ce qui est trahison, tout ce qui est mensonge. Hein. Les vérités arrivent, les amis. Hein. Et la lune pour l'instant c'est caché, mais les vérités arrivent et il y a la bonne étoile. Il y a l'espoir qui renaît grâce à ces vérités. Un mal pour un bien. Ensuite, l'amour, la femme. La femme peut représenter la France parce qu'elle est au centre de ce tirage de ce tirage-là de 9 cartes. Donc la femme, elle est au centre de ce tirage. Donc ça veut dire que les Français vont retrouver la puissance, la grandeur de la France, vont se battre pour la France. Et regardez, l'espoir et la beauté. On va s'en sortir, les amis. Hein. On est sur la dernière ligne droite, là. Hein. D'ici quelques mois, 3-4 mois, d'ici 3-4 mois, il y a des choses qui vont sortir, des vérités sur des trahisons, sur des malversations, sur des choses très sombres. C'est vraiment l'idée qu'on a trahi les gens, on leur a menti. Il y a des découvertes, il y a des vérités qui vont sortir et on retrouve la gloire de la France. Ça veut dire les gens vont reprendre leur souveraineté, leur intégrité. Hein. Ça va bouger, mes amis, ça va bouger. Hein. Pas avant la fin de l'année. Pas avant la fin de l'année. Hein. On sent que là, on est cloîtré, on est enfermé, on est cloisonné en fait. On nous cloisonne, on réduit nos libertés de plus en plus. Hein. Il y a l'infortune. Hein. Donc, on va avoir besoin de soutien, on va avoir besoin de s'aider les uns les autres. Ça va être très important, ça, de se soutenir. Mais il y a quand même une volonté à un moment donné. Hein, je pense que le test, ça va être les fêtes de fin d'année. Ça va être, comme je disais tout à l'heure pour le tirage précédent, on va réduire nos libertés de voyager, de circuler en France. Mais il y a aussi une idée derrière la tête, c'est de cloisonner, d'enfermer les gens, hein, et c'est une question de temps, c'est en préparation. Il y a des textes qui sont en train de s'écrire là. Hein. Ils réfléchissent sérieusement à comment faire.
Hein, comment faire pour bloquer les gens plus que les... mais je pense que c'est quelque chose qui viendra plus début d'année prochaine. Peut-être que je me trompe en termes de temps, mais il y a une idée aussi, il y a l'idée de vouloir reconfiner, ça c'est sûr. Ça va venir, pas tout de suite, mais je pense que c'est un projet, hein, c'est un projet pour eux. Ensuite on voit vraiment ce chat noir, là, cette trahison là, c'est comme si qu'on ne voulait pas que les gens se réunissent en fait. Hein. Il y a vraiment l'idée de vouloir enfermer les gens, quoi, qui ne se rencontrent pas. Il y a bon, ça revient, hein, il y a toujours des vérités là qui vont sortir. Il y a cette France là qui est en souffrance, hein, quand même. Hein. Il va y avoir des chocs aussi. Hein. Il y a encore ces fameuses vérités qui vont sortir et les gens vont tomber de très haut. Pour certains, ils vont être complètement assommés par ce qui vient. Et ensuite, on nous demande de garder espoir. Il y a la bonne étoile, il y a l'espoir, après cette tempête, il y a une renaissance, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein, mais c'est une question de temps. Il y a vraiment l'idée d'une question de temps, en fait. Hein. Et ils sont en train de préparer des textes de loi, là, hein, pour nous enlever encore plus de liberté. Bon, je vais recouvrir. On va voir comment ça va évoluer, ça. Alors, sur la trahison, sur les vérités, sur l'espoir, sur l'amour, sur la France. Le cloître, l'infortune, dont l'ego héritage. Ouais. C'est une question d'argent. Il y a quelque chose avec l'argent et cette histoire de Covid. Enfin, j'invente rien. On sait bien aujourd'hui, pour ceux qui ont cherché, pour ceux qui sont un peu réveillés, hein, qui n'ont pas accepté et avalé tout ce qu'on leur a dit, effectivement, hein, on nous a trahis, on a trahi la France pour de l'argent. Hein. Et vous voyez, les vérités vont sortir et ça va être couronnement et succès. Ça va atteindre, les vérités vont atteindre les objectifs attendus. Hein, et on s'en sort avec honneur. Ça va s'arrêter, cette folie. Ça va s'arrêter. Couronnement et succès. Hein, donc, il y a des vérités importantes qui vont sortir, des preuves, hein, factuelles, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui sort et qui va changer la donne, en fait. Hein. Hein, et puis il y a un homme aussi, hein, je ne parle pas d'un sauveur, mais il y a un homme qui aime la France et qui va faire quelque chose aussi pour la France, cet homme-là. Hein, et je dirais qu'il y a aussi il y a une mauvaise nouvelle pour les fêtes de fin d'année, mais il y a aussi quelque chose qui va changer, qui va, comment je pourrais dire, qui va... On me dit des solutions. Il va y avoir des solutions. Et ces solutions ne seront pas acceptées par ce gouvernement. Il y a vraiment regardez, c'est Mars. Hein, il y en a un qui a dit il y a quelques mois, nous sommes en guerre. Il est en guerre contre nous. Hein. Contre l'espoir, c'est quelqu'un qui n'est pas humain en fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui est complètement déconnecté il est hors sol, quoi. Il n'est pas dans le réel. Et on sent qu'il veut détruire la France et l'économie et l'espoir, quoi. Hein? Mais je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui va intervenir pour contrebalancer des vérités, mais il y a un personnage central qui portera peut-être ces vérités.
Ouais, hein, on veut nous cloisonner, quoi. On veut vraiment pas qu'on puisse se rencontrer. Les manifestations vont être de plus en plus brimées, répressives, violentes. Et ce gouvernement ne supporte pas que nous puissions nous rassembler et communiquer et partager. Donc, il y a vraiment l'idée de... Ça pourrait être un confinement, hein, ça aussi pourrait être un confinement, mais je ne le sens pas tout de suite, ce confinement. En termes de temps, je ne le sens pas tout de suite, en fait. Hein. Mais il va y avoir, avant ce confinement, il va y avoir des injonctions sur nos déplacements. Possibilité aussi d'un couvre-feu. Et là, ça va péter, hein. Là, ça va, vous voyez, hein, on nous empêche on nous empêche d'avancer, en fait, hein, et de plus en plus de gens se retrouvent dans de grosses difficultés, et là, ça va gronder. Quand le peuple a faim, là, là, il rentre en guerre, quoi. Hein. Ouais, quand le peuple a faim. Il y a des lois là qui vont sortir aussi. Alors pourquoi je vois ça? Je vais juste en mettre une quand même pour comprendre. Ouais. Qui n'ont aucune ni queue ni tête, ces lois-là. Hein. Et ça en rapport avec l'alimentaire. Hein. Il y a comme si qu'il y allait avoir une... je ne sais pas si on peut dire pénurie, mais il va y avoir comme des problèmes au niveau de l'acheminement alimentaire. Voilà, c'est comme ça que je pourrais dire ça. En conclusion de ce tirage-là, il y a une vraie volonté de s'enrichir, mais pas pour nous, pour ceux qui ont déjà beaucoup. Hein. Et tout ça, c'est une histoire d'argent, ce n'est pas une histoire de santé publique. Hein. Pour moi, enfin voilà. Hein. Vous voyez, c'est la trahison par rapport à l'argent. Donc ce sont des gens qui s'enrichissent sur la santé et la vie des autres. Hein. Y a des vérités très importantes qui vont sortir avec des preuves. Il y a un personnage, la centrale aussi, qui va porter comme un flambeau, porter quelque chose pendant les... Pour moi, je vois qu'il y a quelque chose qui va se passer pendant les fêtes de fin d'année. Il y a la renommée, la réussite pour la France. Les Français vont s'en sortir, la France va s'en sortir. Hein. Il faut tenir, quoi. Je sais que c'est pas facile, hein, mais il faut s'accrocher, quoi. Hein, si on vous demande est-ce que ça va, enfin quand on me demande si ça va, je dis je m'accroche. Hein, donc accrochez-vous, hein, tenez la tête hors de l'eau. Et cette situation va pas durer encore des années, pour moi, des mois. Hein. Ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Il y a des choses qu'on ne sait pas forcément, mais il y a des gens quand même qui sont pas visibles et qui font des choses pour qu'on puisse s'en sortir. Alors, et en ce qui concerne ce VAC-là, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ce VAC-là? Où est-ce qu'on va avec ça? Hein? Où est-ce qu'on va avec cette injection-là? Où est-ce qu'on va nous emmener avec ça? Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport au VAC? Il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles qui ne sont pas bonnes. Hein. Pardon. Il y a des nouvelles pas bonnes par rapport à ça. Hein. Et des nouvelles qui viennent de l'étranger. Hein. Ouais. Et il y a des gens... il y a de plus en plus de gens qui travaillent dans ces entreprises, laboratoires, machin, qui vont se mettre à parler. De plus en plus. Hein. Hein. Et on retrouvera l'union et la paix. Les nouvelles, hein. Il y a des nouvelles qui sont en route, qui arrivent là, hein, sur des vérités, quoi. Hein, et voilà, il y a un homme, hein, il y a un homme central, hein, il y a un homme qui va apporter quelque chose. Et la destinée, c'est l'amour. Ça veut dire que la France va retrouver
sa splendeur, quoi. Hein, ça va pas durer, ça. Ça va pas durer, cet état-là dans lequel nous sommes. Hein. Alors, l'avenir de ce vac-là, où est-ce qu'on va avec ça? Parce que les pauvres, 3e dose, 4, 5, jusqu'à, je sais pas. Ça va bouger, il y a des changements, il y a des renouvellements, hein, ça bouge. Hein. Il y a des nouvelles par rapport à ça. Et il y a un homme qui s'oppose, il y a un homme, il y a des nouvelles, et il y a un homme qui étouffe des choses qui devraient sortir, qui étouffe des vérités sur la maladie. Donc la question, c'était le devenir de ce vac. On a la maladie hein, qui sort. Il y a un départ. On va nous sortir encore un variant complètement mutant, encore de nouveau. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Il y a des nouvelles, mais des nouvelles qui sont retenues par quelqu'un il y a un homme qui bloque des vérités, qui étouffe des vérités sur les conséquences de ce vac. Il y a des nouvelles qui arrivent de l'étranger par rapport à ça, et on a la chance avec nous. Et cette carte-là, elle peut représenter encore aussi la France, hein, hein, c'est l'humain, quoi, hein, les Français. Alors, on va regarder ça. Il faut que ce soit un peu plus clair, ça. Alors, comment on va évoluer la vaccination? Ça va bouger, ça va bouger, ça va... Je crois qu'on ne va pas dépasser les 4 doses, à mon avis. Hein, et, oulala, cet homme-là cache des décès, d'innombrables décès dus à ce poison. Hein, et il y a l'espoir qui revient hein, par rapport à cette maladie quand même. Hein, on parle d'espoir, garder espoir. Ils ne vont pas pouvoir aller autant de doses qu'ils souhaitent en fait. Hein, j'ai l'impression. Ouais. Et il y a l'idée aussi de... Je pense en fait qu'ils sont dans cette idée de vouloir empêcher les gens qui ne sont pas de voyager, de se déplacer. Je dis pas confinés pour l'instant, mais de se déplacer, de sortir, enfin d'avoir un... Ouais, et il y a des blocages. Ça va se bloquer ça. Hein. Ça va s'arrêter en fait. Hein. Alors en termes de temps, mes amis, c'est toujours compliqué, mais cet hiver, s'il y a des vérités qui sortent là, la donne ne va pas être en leur faveur en fait. Hein. Hein, j'ai vraiment l'impression qu'on va bloquer la picouse en masse quoi. On va être obligé de l'arrêter. Il va se passer des choses des vérités qui vont sortir qu'on ne pourra plus étouffer. Mais il y a vraiment l'idée de vouloir empêcher ceux qui ne sont pas de se déplacer en fait. Hein. C'est en réflexion. C'est en réflexion pour eux. Et je pense d'ici la fin de l'année, là, il va y avoir des petits soucis pour ceux qui ne sont pas vaccinés, de se déplacer en fait. Il y a cette idée. Pour moi, c'est une période d'hiver, donc c'est là quoi. Hein. Ouais. Et il y a des pourparlers, des discussions. Ça va passer à l'Assemblée, ça. Hein. Ça va passer à l'Assemblée. Ça va passer à l'Assemblée. Ouais. Et ils ont vraiment... ça, c'est campagne santé. Hein. Donc, je pense qu'ils vont essayer de proposer ça. Enfin, proposer ça, pas à l'Assemblée. Nous l'imposer, mais le proposer à l'Assemblée. En ce qui concerne ceux qui ne sont pas forcément... enfin, qui ne sont pas vaccinés, de les empêcher de se déplacer. Je parle pas, j'ai pas l'impression qu'on nous confie, nous empêche de partir, enfin qu'on nous empêche de sortir de chez nous, mais de voyager, oui. C'est tout à fait possible.
Voilà mes amis pour ce tirage et ces vax-là. Alors, on parle beaucoup de cet petit homme là, un peu tête d'un vautour là. Vous voyez, son nom commence par un Z. Z, c'est pas Zorro. Hein. Non, non, c'est pas Zorro. C'est un petit bonhomme haineux, craintif, un peu roqué là, un petit peu. Voilà, et puis... donc, j'aimerais bien savoir quel est son devenir dans la sphère politique à cet homme-là. Hein, ce Zemmour. Voilà. Quel est son avenir dans la sphère politique à ce monsieur? Quel est son avenir, devenir dans la sphère politique à Zemmour? Quel est son devenir à ce monsieur? C'est un homme intelligent, qui a des relations. Mais je ne vois pas de devenir pour lui. Il a beaucoup de plaisir à ce qu'il fait. Hein. Il jubile. Hein. Il se pense d'une grande intelligence, d'une grande... c'est quelqu'un à qui on ouvre beaucoup de portes dans des hautes sphères. Hein. Mais regardez, il va y avoir un petit souci, ce monsieur. Hein. Il va y avoir des petits problèmes inattendus hein, pour lui. Et... une agression peut-être, j'ai l'impression. Hein, il y a quelqu'un, j'ai l'impression qu'il va avoir des petits soucis ce monsieur-là. Alors, on va regarder ce Zemmour-là. Quel est son devenir dans le monde, dans les sphères politiques? Oh. Ah, là, il est dans l'idée d'une grande réussite pour lui. On lui promet, hein, on lui promet la réussite. En tout cas, il y croit. Et mais il n'arrive pas à entreprendre, il n'arrive pas à... on lui fait des promesses de grande réussite pour lui, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de comment je pourrais dire, mes chats qui se battent là. Comme si qu'il ne concrétisait pas, ça n'allait pas se construire en fait. Hein. Mais il y croit hein, vraiment, hein, il y croit en sa bonne étoile. Hein. En tout cas, il est soutenu, il est aidé. Hein. Pour moi, il y a un soutien quand même. Hein. Hein, on le couronne, il y a quelque chose là qui c'est flamboyant pour lui. On le met au premier, voilà, en avant. Il y a un programme qui se construit pour lui quand même. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. Et il y a honneur et satisfaction. Oh. Il n'y a rien qui se construit pour l'instant là. Mais à mon avis, il va avoir du soutien. Hein. Il y a une réussite pour lui quand même. Il y a le soleil, il brille. Il est sur tous les plateaux. En tout cas, on sent qu'on le met en avant. Il mousse là. Donc, pour moi, on lui fait des promesses de grande réussite. Alors on va voir hein, s'il va avoir cette réussite. Trafic, il a du soutien qui n'est pas toujours clair en fait. Hein, c'est pas très, son soutien n'est pas... c'est un peu trafiqué tout ça. Ouais, il y a quelque chose qui se passe pour lui à la fin de l'année, là, hein, début année prochaine. Quelque chose qui n'aboutit pas comme il le souhaite, qui ne va pas aboutir comme il le souhaite. Il y a une grosse contrariété. On lui a fait toutes les promesses de réussite, mais il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner comme il le souhaite. En tout cas, il y a une grosse contrariété pour lui. Mais je pense qu'il va aller quand même, peut-être même au premier tour, celui-là. Hein. C'est tout à fait possible. Excusez-moi, hein, Et il y a une élévation pour lui. À mon avis, cet homme-là, il risque de... Je ne dis pas d'être élu, mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est curieux, quoi, parce que... C'est pas clair, en fait. Dans le sens où c'est pas clair, c'est... pour moi, je vois du trafic sur cette réussite, en fait. Je vois... Il y a des magouilles, il y a quelque chose de pas clair par rapport à... Il ne devrait pas, rien ne se... Ça ne devrait pas se construire. Alors, vous savez à quoi ça me fait penser?
J'avais annoncé il y a lors des élections américaines, j'avais annoncé que Biden allait être élu. Et puis finalement, il n'a pas été élu. Mais moi, ce que j'ai vu, et je me suis renseignée auprès de confrères et de consoeurs, et on voyait pratiquement tous la même chose. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il aurait dû être élu, mais il y a eu malversation, trafic, enfin il y a eu des choses pas claires. Et ben j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça pour Zemmour. Hein, il y a comme quelque chose qui devrait pas et qui se fait malgré tout, malgré nous en fait, qui se fait malgré nous. Donc l'avenir le dira, mais moi j'ai l'impression qu'il y a du trafic et ça va être trafiqué cette élection. Et Zemmour risque d'atteindre, regardez, risque d'être élu ou passer au premier tour, lui. Hein. Et il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ces élections, en tout cas. Voilà, en ce qui concerne Zemmour. Il y a tellement de questions, il y a tellement de questions avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais je vais revenir, à chaque fois je dis ça, mais je vais revenir quand même plus vite parce que c'est vrai que ça me manque, quoi. Et là, l'univers me pousse là, à faire des vidéos, c'est important. En tout cas pour moi, j'espère pour vous aussi que ça vous apporte aussi un peu d'éclairage. J'ai certaines personnes qui m'ont écrit pour avoir un éclairage sur la Belgique, pour nos amis belges. Alors je vais faire un petit tirage sur la Belgique, savoir comment eux vont s'en sortir aussi, hein, parce que aussi ils souffrent ces gens-là. Hein, c'est waouh, ce qui se passe, c'est absurde, quoi. C'est complètement absurde en fait. Hein. On est dans un autre monde, quoi. Hein. Allez, parlons de la Belgique. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour la Belgique? Parlons de la Belgique. Voilà, ils sont comme nous, hein. C'est besoin de soutien, besoin d'aide. Ils sont mal aussi, les Belges. Hein. Et voilà, ils ont la même énergie chez eux, comme chez nous, quoi, en fait. Hein. Donc, ils ont des serpents qui les entourent. Hein. Il y a vraiment une volonté de nuire à la population belge, quoi. Hein. Et il va y avoir des opportunités, il va y avoir de la providence. Hein, pour eux aussi en fin d'année. Hein, c'est marrant parce que j'ai l'impression que les entrepreneurs, les entreprises vont se mettre en avant. Hein, ils vont commencer, enfin je pense que chez eux aussi il y a des manifestations, mais il y aura de plus en plus de personnes, d'entreprises, des entreprises en fait. Hein. Eux, il y a une belle élévation, il y a des bonnes nouvelles pour eux quand même. Hein. Mes amis belges là. Alors, pour la Belgique, qu'est-ce qu'on veut me dire pour la Belgique? Pour la Belgique. Est-ce qu'ils vont s'en sortir, nos amis belges? Ils vont trouver la paix quand même. Hein. Ils sont dans une dynamique là de paix, de non-violence, d'essayer de trouver des solutions. Fin d'année, il y a quelque chose hein, pour eux. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque ou pas. Il y a quelque chose en rapport avec la famille, en rapport avec les liens familiaux, hein, et l'entreprise. Je ne dirais pas des entreprises familiales, mais il y a un rapport avec la famille, les enfants, il y a aussi de l'entreprise, et quelque chose avec les entreprises, la restauration. Il y a quelque chose avec la restauration et la famille. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on recouvre, hein, je vais développer un peu plus là. Ah ouais, les ennemis. Hein. Les ennemis, les serpents. Il y a de plus en plus de brimades, de plus en plus de violence. Hein. Oh là là. Fin d'année, mes amis belges, là. Je ne sais pas ce qu'ils vont vous annoncer. Il y a comme quelque chose là qui vous tombe dessus, mes amis. Et c'est en rapport avec la vaccination. Et en rapport avec les enfants. Et pour moi, ça bloque. Il y a des obstacles, il y a des retards. On va regarder ça. Une grande réussite et du plaisir. Ah là là. Bon,
Je pense que là, on va parler de vaccination là pour les enfants chez vous là-bas. Et je pense que les mamans là, ça va pas le faire du tout, du tout, du tout. Et aussi, on parle de fermeture d'entreprise aussi, des problèmes avec les entreprises. L'économie chez vous, ça va pas bien du tout non plus. Ça va aller de mal, ça va pas aller bien, on va dire. Mais il y a quand même une réussite et de l'espoir. Il y a un an, je vous disais, réveillez-vous, quoi, réagissez. Réagissez parce que là, on parle de vos enfants, là. Alors, pourquoi on vous bloque les entreprises? On va vous refermer vos restaurants? Ouais, non. Vous savez ce que c'est? C'est des gens qui ne pourront plus payer leurs charges, leurs impôts. Les entreprises vont fermer, vont couler de plus en plus chez vous. Ouais, et je dirais que la famille, les mères vont protéger les enfants. Il y a quelque chose avec les mères là, et quelque chose de providentiel. C'est comme si que les mères allaient s'unir chez vous et protéger vos petits, quoi. Ouais, il y a quelque chose de violent, une annonce violente pour eux, et là les mères, elles vont dire non. Les mères belges, elles vont, les mères, les pères aussi, il y a aussi des papas, quoi. Et il y a aussi des entreprises qui ne pourront pas... Là, il y a comme l'idée de charge par rapport à vos impôts. Enfin, je crois que c'est comme nous, le système. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais bon, voilà, vous avez des impôts, vous avez des charges. Mais pour les entreprises, ça va être plus d'aide. Plus d'aide et on dit des blocages à cause de l'argent. C'est marrant parce que je vous vois vous battre aussi, les entrepreneurs là. Vous allez aussi vous battre. Il y a des obligations. Il y aura de plus en plus d'obligations, d'injonctions, enfin d'injections dans les entreprises. Et ceux qui ne veulent pas, fermer. Il y a de la colère gronde chez vous aussi, mes amis. Ouais, ça gronde. Ouais. Et ils vont faire des campagnes de vaccination, mais très, très puissantes. Très puissantes. Et là, c'est vos enfants. Et les entreprises... là, c'est vos charges, là. C'est vos taxes, vos impôts, là. Et il y a de la colère. Il y a beaucoup de colère. Et il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a comme une volonté d'une obligation vaccinale, quoi. Et là, il y a de la colère. Là, les entreprises ont suivi toutes les injonctions depuis quelque temps, là, et là, c'est stop. Mes amis belges, là, vous allez gronder vous aussi, ça va pas le faire, Voilà, voilà mes amis. Écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Et puis, je vous dis à très vite. En tout cas, prenez soin de vous, vraiment, prenez soin de vous. Lâchez rien, ne lâchez pas, ne lâchez pas. S'il vous plaît, ne lâchez pas. Soyez patient, ça va s'inverser. Les choses vont se remettre à la normale. Quand je dis à la normale, ça veut dire avec du bon sens, quoi. Les gens vont retrouver leur cerveau, quoi, en fait. Et résister à la tentation. Vraiment. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et prenez soin des autres. À bientôt.